Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, vous avez fêté le 10e anniversaire du centre municipal de santé Gatineau-Saillant le mois dernier. Quel bilan en faites-vous? En fait, c'est le 10e anniversaire du bâtiment neuf, parce que le dispensaire, comme on l'appelait à l'époque, date de bien plus longtemps. Et la politique de santé date de plus longtemps. Donc c'est le bâtiment neuf que l'on a fêté avec le personnel, et puis on en a profité pour faire un débat justement avec les habitants sur la question de la santé aujourd'hui au XXIe siècle et les difficultés que l'on peut rencontrer. Alors justement, au niveau des difficultés, est-ce que vous avez toujours du mal à recruter des spécialistes? Oui, comme dans tout le pays, c'est certainement pas satisfaisant totalement, puisque ce qu'on peut dire, c'est que grâce à nos CMS et la collaboration aussi par ailleurs que l'on a avec les médecins libéraux, la situation est moins grave à Gennevilliers qu'ailleurs. Mais tout en étant moins grave, on a du mal à trouver des généralistes et on a du mal à trouver des spécialistes, comme ça se passe dans tout le pays. Là, je reviens de congé, dans beaucoup de villages, on voit recherche médecin. Et ça devient une véritable difficulté. Et quelles sont les spécialités qui vous manquent le plus? Toutes, on va dire, toutes. Ouais. Et des généralistes aussi. On a un très beau plateau d'ophtalmo, mais on n'en trouve pas. On cherche des dentistes, on cherche toutes les spécialités. On arrive à en trouver encore un petit peu et à avoir des consultations grâce à l'affiliation. Et je remercie le docteur Tirode d'avoir travaillé à cela avec l'hôpital Louis Mourier et les représentants de cet hôpital à l'époque. C'est-à-dire que l'affiliation, la PHP, les hôpitaux publics, nous permet d'avoir des spécialistes qui viennent et d'améliorer les prestations santé à Gennevilliers, mais on reste dans un cadre de pénurie de médecins. Au-delà de cette solution, vous avez des moyens de les faire venir? Les moyens que l'on a, c'est les salaires. Après, on est en concurrence avec le privé, où le privé travaille pas dans les mêmes conditions. Y compris, je ne conseille pas forcément, puisque ils font des prothèses en pagaille pour pouvoir rentabiliser des salaires qui sont le double ou le triple de ce que l'on peut trouver dans le public, qu'on ne pourrait pas rentabiliser d'ailleurs s'il n'y avait pas un travail fait sur le nombre de prothèses produites plutôt que de soigner des dents. Mais vous, du coup, vous pouvez augmenter ces salaires pour qu'ils D'ailleurs, puissent j'ai averti venir? l'ARS là-dessus, et l'ARS elle-même commence à fermer des centres de santé de ce type qui sont plutôt tenus par des financiers que par des acteurs de santé. Oui, parce que ça devient un scandale, des gens qui se font de l'argent sur le dos de la sécurité sociale et sur le dos de la santé des gens, ce qui n'est pas le cas dans les CMS, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la part de beaucoup de médecins libéraux qui officient seuls. Mais vous, du coup, pour les faire venir, est-ce que vous pouvez augmenter un petit peu leur salaire? On a travaillé sur les médecins généralistes à augmenter le confort de travail déjà, c'est-à-dire d'augmenter le temps de soins, donc augmenter le temps entre chaque patient. Et puis on est dans les plafonds à peu près de ce qui se fait. Mais après, il ne faut pas que ce soit une course. Je rappellerai d'ailleurs que les médecins, leur formation est aussi payée par les impôts des Français et des Françaises. Une formation de médecin coûte plus cher qu'une formation de menuisier. Et donc il devrait y avoir pratiquement, moi je plaide pour des obligations de venir en secteur 2 quand on a fini ses études et pour avancer. On a un travail par contre qui se fait avec les médecins libéraux et le CMS qui est d'accueillir des internes. Et ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire le temps de leur formation, les accueillir à Gennevilliers en lien avec les médecins en poste. Et souvent, ils trouvent que la qualité de soins et de travail leur donne envie de rester, soit dans les cabinets libéraux, comme le Marcel Lamour et celui de Victor Hugo, soit dans les CMS de Gennevilliers. Du coup, ça vous permet d'avoir un peu plus de spécialistes? Pour l'instant, là c'est surtout sur des généralistes, ça nous évite d'avoir une déperdition et d'arriver à peu près à remplacer les départs en retraite. Et sur les spécialistes, c'est aussi ce que l'on veut essayer de faire, mais là c'est plus en lien avec l'hôpital public. Le partenariat avec l'AP-HP, qu'apporte-t-il et est-ce qu'il fait ses preuves? Oui, il fait ses preuves puisqu'il permet un meilleur suivi des patients de Gennevilliers, puisque la liaison se fait entre l'hôpital et les médecins du CMS ou les médecins libéraux aussi, mais avec les médecins du CMS. Donc il y a un très bon suivi, un meilleur suivi de dossier. Il y a une capacité à prendre des rendez-vous aussi plus rapidement avec l'hôpital, puisqu'il y a comme une forme de VIP dans cette liaison et de cette affiliation. Et puis ça nous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous permet de faire venir des spécialistes que l'on n'aurait pas forcément et qui viennent dans le cadre de cette convention avec la PHP. Le centre de santé propose des consultations d'urgence orientées par le SAMU le soir et le week-end. Alors, est-ce que les gens confondent toujours avec les urgences ou est-ce oui, que toujours ça va un peu. mieux? Il faut vraiment qu'ils passent par le 15 pour être orientés, parce qu'autrement, on a un engorgement au CMS. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire on ne peut pas être pris, effectivement, parce qu'il y a trop de monde qui viennent. Donc, il faut vraiment que ce soit, je dirais, de la bobologie d'urgence
au CMS et que les questions un peu plus graves soient faites au niveau des hôpitaux et des services d'urgence. Vous avez favorisé la création d'un regroupement de médecins, vous le disiez tout à l'heure, au 11 rue Victor Hugo. Comment ça se passe? Est-ce que du coup vous allez pouvoir en faire d'autres? Alors on est dans une situation complètement nouvelle, hein. Dans ce 21e siècle maintenant, le service public finance l'installation de médecins libéraux. C'est vrai à Gennevilliers, c'est vrai dans des villages en France où les maires payent des maisons de santé, comme on dit, pour essayer d'attirer des médecins. Donc on l'a fait pour le cabinet Victor Hugo, on l'a fait pour le cabinet Mercel Lamour et on y travaille pour le LUT, essayer d'améliorer aussi l'implantation de médecins sur ce quartier. On le fait sur la base quand même d'une convention, plutôt d'une charte. Et là, c'est prévu pour bientôt, du coup, au LUT? Et ben, au LUT, on est en train de rechercher des locaux. C'est toujours pareil, il faut trouver des locaux adaptés et pas trop chers. Donc, c'est toujours la difficulté. On leur avait proposé l'arrière de Rousseau, mais ça ne peut pas se faire. On avait proposé le TML, mais c'est dans trop longtemps. Mais on est en train d'essayer de trouver des pistes. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.